Bonjour à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz Megorei Aviv. Yaakov s'installa dans la terre, Megorei, où habitait Aviv, son père, be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Dans le Midrash, on va le lire tout de suite, le Midrash, très important. Le Midrash nous dit, Amar Rabbi Yohanan, tout à fait en bas, Vayeshev Yaakov, Amar Rabbi Yohanan dit, Kol makom shene'emar Vayeshev, tout endroit où il est marqué dans la Torah et il s'est installé, Yeshiva, Eno ella lashon tsar. Ce terme indique la souffrance. Shene'emar Vayeshev Israël bashittim, Vayachel ha'am liznot. Lorsque nous trouvons dans les nombres, le 4e livre de la Torah, Am Israël s'est installé, Vayeshev Israël bashittim, dans cette localité qui s'appelle Shittim, Vayachel ha'am liznot, et le peuple commença à se prostituer. Là-bas, c'est marqué au sujet de Balaam, le prophète des nations, qui donna un conseil à Balak, le roi de Moab. Il lui dit, écoute, avec ce peuple d'Israël, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. Il est trop puissant, leur chef spirituel est trop puissant, Moshe Rabbeinu. Ils sont tous soudés, ils sont tous pudiques. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Qu'est-ce qu'a vu Balaam? Il a vu que les portes des tentes d'Israël étaient l'une séparée de l'autre. C'est-à-dire quand je sors de ma tente, je ne peux pas voir la porte de l'autre. Toujours décalé pour ne pas regarder ce qui se passe dans la tente de mon prochain. Il a vu cette pudeur tellement grande que là, Vatahel alav ruach Elohim. La première fois où Bil'am est saisi d'une prophétie du Ruach HaKodesh, quelque chose d'exceptionnel, de formidable, parce que la Kedusha du Ham Israël lui a amené à avoir des bonnes pensées. Et il a dit la chose la meilleure, la plus grande bénédiction du Ham Israël, Ma tovu alecha Yaakov, mishkenetecha Israël. Combien elles sont grandes, elles sont belles tes tentes. Yaakov, qu'est-ce que c'est les tentes de Yaakov? Ce sont les salles d'études où le peuple d'Israël s'assoit. C'est le terme yeshiva qu'on connaît. Et ils étudient la Torah. Mishkenotecha Israël, ce sont les Mishkenot, ce sont les maisons d'Israël. Il y a qui dit ce sont les synagogues. Mais Mishkenot, c'est là où on fait descendre la Shekhinah. Là où le mari et la femme, le couple, sont en fusion, font descendre les Mishkenot, la Mishkenat, c'est-à-dire la Shekhinah. Il y a ici. Le mot Mishkenot, ça veut dire Shekhinah, veut dire Shachen, veut dire voisin. Lorsque la Shekhinah, elle voit que le mari et la femme sont voisins l'un avec l'autre, l'un est réserve pour l'autre, la Shekhinah, elle descend. Là, c'est le... Lorsque Bil'am a vu une chose pareille, il a dit comment défaire, comment dévier cette Shekhinah et de l'enlever du Ham Israël. Il donna un conseil à Balak, envoie toutes les Miss Midian et les Miss Moab, toutes les femmes qui peuvent attirer l'œil du Ham Israël, et avec ça, je vais les faire chuter. La Shekhinah, elle va se retirer. Et il est marqué, Vayeshev Israël bashittim, et Israël s'est installé bashittim, et alors, parce qu'il s'est installé bashittim, Vayachel ha'am liznot, Vayeshev Yaakov be'eretz Megorei Aviv be'eretz Kenaan. C'est-à-dire, Vayavé Yosef et Dibatam Ra'an. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Yaakov s'est installé, ça veut dire Bikesh Yaakov la Shevet Beshama. Voilà donc le deuxième midrash
Donc le premier, il nous relate l'analogie des termes. Vayeshev Yaakov Beshalva, Vayeshev Ha'am Lisnot. Lorsqu'un homme veut se reposer, alors il commence à avoir des mauvaises pensées, et il tombe dans le péché. La question sur ce midrash que rapporte Rabbi Yohanan est très étonnante. Qu'est-ce qu'on compare, hein, la yeshiva de Yaakov Avinu, qui était toute consacrée à l'étude de la Torah, avec la yeshiva que le peuple d'Israël s'est reposé dans la localité Bashittim. Bashittim, qu'est-ce que la localité Bashittim? Shittim, c'est la valeur numérique Satan. Autrement dit que lorsqu'il y a une yeshiva qui est vide de sens, vide d'enseignement, pauvre de connaissances, de connexion avec Akadosh Baruch Hu, immédiatement s'installe Shittim, le Satan. Vayahel vient du mot commencer, comme Tehila, mais vient du mot aussi de radical Hulin, profanation. Lorsqu'on s'installe pour ne rien faire, c'est-à-dire si tu fais rien, ça veut dire que tu n'es pas connecté avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement ton cœur est vide de Torah, de Yirat Shamayim. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans le Satan. Et donc tu deviens profane. Ça c'est là-bas. Mais ici, Vayeshev Yaakov Lashevet Beshalva. Qu'est-ce qu'il voulait faire Yaakov Avinu? Il voulait être tranquille des épreuves. Point à la ligne. Il a dit, jusqu'à maintenant, j'ai eu le problème de Dina, comme la paracha de la semaine. Vous imaginez un petit peu Yaakov Avinu, il entend que sa fille Dina est violée. Quelle honte pour Yaakov. À la une des journaux, dans tout le terrestre Israël, et à peine il vient d'arriver, après avoir combattu les hommes, Lavan, 22 ans de difficultés, 22 ans d'ennui, esclave chez son beau-père, Eved. Vous savez qu'est-ce que c'est la notion de Eved? Ce grand patriarche que son nom est inscrit dans le tronc divin. Imaginez que cet homme-là est un Eved, est un homme vaincu, Eved. Alors qu'il était prophétisé à Rivka, Verav Ya'avot Sa'ir, et le grand allait servir le petit. Esav allait servir à Yaakov. Non seulement qu'il ne l'a pas servi à Esav, que Esav n'a pas servi à Yaakov, mais d'abord, 20 ans, il a servi Lavan. Eved. La Torah l'a répété plusieurs fois, Eved, esclave. Il a dit, Yaakov à Lavan, Bechol kohi avadticha. Je t'ai servi de toutes mes forces. J'étais ton esclave de toutes mes forces. 20 ans d'entourloupette, de changement de salaire. Chaque fin du mois, quand il arrive, Yaakov Avinu pour recevoir son salaire, Lavan, il lui change. Il lui dit non, le contrat n'était pas comme ça, le contrat était comme ça. Yaakov, au lieu de recevoir son salaire, il avait un salaire. Tous les mois, il n'a rien dit. Et cela pendant 100 fois. Vous imaginez, et on n'a pas vu que Yaakov s'est insurgé par rapport à ça, il a tout accepté. Mais c'est vrai que finalement, il est sorti avec un gros butin, c'est-à-dire les 12 Shevatim. Comment on fait pour gagner l'histoire de la vie? Comment on fait pour passer le pont très étroit de la vie? Comment faire pour arriver à réussir son couple? Comment faire pour arriver à éduquer ses enfants? Comment, à quel moment et comment commence l'éducation? Comment on la pratique? La réponse est, en grand, vaincu. Tu dois te considérer comme un Eved, comme un serviteur. Tu dois donner toujours l'impression à l'autre qu'il est vainqueur. Et tu as tout gagné. C'est très difficile. Au début, c'est très difficile. Il est vrai que la Torah va dire que tu es Eved, esclave. Mais avec quoi tu sors? Lavan, il est resté blanc. Ça veut dire sans rien du tout.
Lorsque Yaakov va quitter Lavan il est tellement émerveillé de Yaakov, alors qu'il le poursuit pour le tuer parce qu'il perd ses idoles. Et au plus, parce que Yaakov se sauve de Lavan. Pourquoi il se sauve de Lavan? Parce que Yaakov va montrer à Lavan qu'il est le vaincu et que Lavan c'est le vainqueur. Alors je me sauve. Vous comprenez? Parce que Yaakov, par sa puissance physique et sa puissance intelligible, il aurait pu rendre une petite marionnette, un petit toutou, Lavan arracha. Tellement Yaakov, il est puissant. Mais le but de Yaakov, ça n'est pas cela. Pour ne pas rater sa cible, hein, il était obligé de faire semblant que c'est Lavan le gouverneur, c'est lui le président, c'est lui le Baal Habaït, c'est lui le boss, c'est lui le maître de toute cette maison, et que Yaakov c'était le serviteur. Mais Yaakov, il a arraché de lui tout le potentiel. C'est quoi qu'il a arraché de lui? Le lève de Lavan. Lavan, ça s'écrit Lamed, Bet, Nun. Il est marqué dans la Torah quelque chose de formidable. Peu de gens érudits font attention à ça. Lesquels? Vaignov Yaakov et lev Lavan ha'arami. Et Yaakov a volé le cœur de Lavan l'araméen. Qu'est-ce que ça veut dire, il a volé le cœur? Lev existe aussi, ces deux lettres Lev dans Lavan. C'est ça qu'il lui a appris. Comment il lui a pris le cœur? Ça veut dire que Lavan était émerveillé. Il a fait Knia, il s'est prosterné devant Yaakov Avinu. Au point où il lui dit à un certain moment, j'avais l'intention de te faire énormément du mal. Mais le Dieu de ton père, Abraham et le Dieu d'Isaac, ont apparu dans le rêve. Ils m'ont dit, attention de ne parler avec Yaakov, Mitov Adra, ni du bien, parce que tu vas commencer par ta malice avec le bien, et tu termineras avec le mal. Le mal pour Yaakov et le bien pour toi. Parce que toujours tu as été interchangé les faveurs, hein, pour toi, et le mal pour Yaakov. Il dit, ne parle pas avec Yaakov ni du bien, ni du mal. Mais si ils n'étaient pas apparus à moi, je t'aurais fait énormément de mal. Et il lui dit, puisque je respecte ta grandeur, Lavan était tellement fasciné de Yaakov, il lui dit, maintenant nous allons faire un pacte. Et ils ont fait ce qu'on appelle le contrat ensemble. Ils ont créé Galaed, Yaga Saaduta. C'est un monticule de pierres que tous ils ont ramassé, ils ont uni ces pierres ensemble et ils ont dit, maintenant on devient des amis. Mais des amis quand on ne se voit pas ensemble. Hein? Comment? Des amis qu'on ne se voit pas, mais les amis se voient toujours. Ça veut dire on a compris que toi tu fais partie du côté négatif. Et moi j'ai compris que je suis du côté positif. Et c'est ça ma grandeur. C'est que tu viens de remarquer qu'on n'a rien à faire ensemble. Mais autrefois, j'étais ton serviteur. Et que le bien de Yaakov que je t'ai apporté, dès que j'ai posé mes pieds chez toi, tu n'avais même pas de garçon, tu n'avais que des filles. Dès que j'ai mis les pieds sur toi, dans ton territoire, tu commençais à avoir la richesse, l'abondance. Tu as tout eu grâce à moi. Tu es d'accord? Tu dis c'est vrai. Donc toi, tu es en fait la cible du mal. Et moi, je suis la cible du bien. Maintenant, ne me parle pas ni de bien ni de mal. Nous allons faire un pacte Galaed. Galaed, c'est quoi Galaed? Yaakov l'a appelé Galaed. C'est quoi Galaed? Gal, c'est dévoilement. Aide, témoignage. Lavan, tu témoignes du dévoilement de la grandeur de Yaakov Avinu.
C'est la grandeur de Yaakov Avinu, c'est laquelle? C'est qu'il ne s'est jamais insurgé, il ne s'est jamais mis en colère. Il a tout laissé faire semblant à Lavan que c'est lui le maître et que Yaakov était le Eved. C'est ça, la grandeur pour atteindre son cible. C'est donner toujours l'impression à l'autre que c'est lui le gagnant. Mais lui faire comprendre par des signes, par des allusions, par des comportements, qu'en fait, vous êtes le plus fort. Vous êtes celui qui maîtrisait les choses. Ça peut fonctionner dans tous les domaines. Dans l'éducation, c'est pareil. Combien de fois il nous arrive, et je parle ici, réel, vrai, et personne ne me démentira, que on a dit quelque chose à notre femme ou à nos enfants, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas écouté. Plus encore, ils ont même été effrontés, ils ont manqué de respect. Qu'est-ce qui vous vient à cette minute-là? Il vous vient une offense dans le cœur, ça touche à votre dignité et entre guillemets à votre orgueil. Je ne suis pas respecté, le maître de maison, il vient quelque chose que c'est légitime. Hein. Je suis le plus grand, je suis le père, je suis le mari, je suis le rave, je suis le président. Il me vient à l'idée immédiatement de régler le compte à cette personne. Mais je ne le fais pas maintenant. Alors il y a bien sûr qui n'arrivent pas à garder les chaînes attachées sur eux, menottées sur eux, pour ne pas s'énerver. Il y a qui immédiatement sont tellement impulsifs, qui cassent les chaînes de la dignité, du respect de eux-mêmes, de leur couronne, de leur aura. Qu'est-ce qu'ils font? Cassent les chaînes, et avec la chaîne, ils enchaînent des coups, des disputes, des malédictions, des colères, à ne pas en finir. Cette colère va créer un ange négatif dans la maison, et on dirait un aimant qui attire la colère. La colère attire la colère, et la dispute, et la vengeance, et la rancœur, et la mahloquette, et la perdition de tout, le shalom baït, le shalom de la maison, le shalom des enfants, d'éducation. Et là, on n'est pas respecté. Et alors, on coupe avec l'enfant, on coupe avec la femme, c'est plus la même amour, etc. Ça, c'est quand ils se déchaînent. Mais des fois, on se maîtrise, on est encore humain, on se maîtrise, parce qu'il y a une petite intelligence. Mais ça n'est pas autant dit que c'est fini, c'est oublié, c'est pardonné. On garde une certaine rancœur dans le cœur, c'est vrai. Quelques jours après, quelques semaines après, l'enfant refait une bêtise, soit il manque de respect à la maman, soit il m'a expliqué le petit vers le grand, et là, il se réveille en lui une éducation. Comment éduquer cet enfant? Mais alors, on s'acharne avec toutes les forces, et on le punit, on le frappe, on lui dit tous les maux de la terre, qui peuvent provoquer tous les maux MAUX de la terre aussi. L'enfant peut quitter la maison, pourquoi? Parce que, au moment où vous le frappez, au moment où vous le réprimandez, vous voulez calmer la colère antérieure. Apaiser cette colère que je ne suis pas arrivé à le punir, mais pour son bien, bien sûr. Pour son bien. Parce que qu'est-ce que veut le père? Qu'est-ce que veut le rave? Qu'est-ce que veut le dirigeant spirituel vis-à-vis de son peuple? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tout le monde respecte l'unité, que tout le monde respecte l'honneur. C'est vrai? Que tout le monde respecte la vie de tous les jours. Mais toi, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mélanger la colère antécédente avec la colère aujourd'hui, qui est des fois insignifiante. Il n'y avait pas de quoi. Et c'est là où toute l'erreur. Vous allez donner l'impression à l'enfant que vous êtes le vainqueur et pas le vaincu. Alors que pour corriger quelqu'un, il faille juste avec des fois un comportement
même pas en faisant des mouvements, juste en se taisant, en gardant le silence et en gardant l'exemple. C'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu à Lavan. Il avait une méthode, il dit je suis rien. Katonti Mikol Hasidim. Je suis rien, je suis le serviteur de Lavan. Oui, je t'ai travaillé. Il a dit les mots comme ils sont. Mais pourquoi Yaakov Avinu se rabaisse tellement? Mais il ne se rabaisse pas. C'est la grandeur. C'est que jamais il a mis en exergue, en opérationnel, la façade de ce qu'il était. Parce que quand vous montrez votre façade, eh bien les gens ils fuient de ça. Mais quand vous effacez votre façade pour atteindre une cible qui est l'éducation, cette fois-ci c'est l'éducation de Lavan, mais qu'est-ce qu'il en a à faire avec Lavan? Parce qu'il sait que chez Lavan, il y a des perles précieuses. Rachel et Léa. De là, il va sortir de cette mine exceptionnelle qui était remplie de terre, de klipotraot, qui était remplie de mauvaises marchavot, de avodazara, de ramaout. Yaakov, il sait ce qu'il veut. Comme un expert avec une main experte, il va rentrer dans cette mine, il va laver le sable, la poussière, encrassée sur les pierres précieuses, et après il va sortir la pierre précieuse, Léa et Rachel. De là vont sortir des joyaux. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, les 12 Shevatim. Et les enfants qui ont grandi dans la maison de Lavan, ils voient leur père avec un comportement tellement grand, de se sentir toujours le vaincu. Et l'autre, le vainqueur, qu'est-ce qu'il advint après? Qu'est-ce que disent les fils de Lavan? Ils ont dit que de tout ce qu'il appartenait à notre père, a pris Yaakov. Il nous a rien laissé. Waouh! Quelle grandeur! Qui est le vainqueur aujourd'hui? Ben, le vainqueur, c'est Yaakov. Yaakov, mais il a tellement souffert. Il a accepté sur lui des choses. Il revient de là-bas. Et puis on lui dit que Esav arrive à sa rencontre. Et Yaakov, il pratique un stratagème de soumission qu'on n'a jamais vu dans le monde. Depuis la création du monde, ça fait combien? 2000 ans de Adam jusqu'à Noé. Il y a 1000, de Noé jusqu'à Abraham, il y a encore 1000. Il y a Yitzhak, la génération d'Yitzhak, et encore Yaakov. Yaakov, là, il a 84 ans, il s'est marié. Il s'est marié avec qui? Il a eu le premier enfant. Et après, il y a des années, 20 ans, 110 ans. Cet homme de 110 ans qui a réussi à créer la plus belle famille depuis que le monde est monde. Qui a réussi à avoir deux femmes exceptionnelles, Rachel et Léa, avoir des 12 Shevatim, tous sadikim, oui, des grandes sadikim, des grands pieux, et juste droit, on va le voir après. Qui a réussi ça? Si c'est le premier couple du monde a eu Caïn, Abel, mais qu'est-ce qu'il a devenu de Abel? Il a disparu 3 ans, il avait 3 ans, il est mort. Et qui est le tueur? Son frère. On dirait un film gangster. La Torah te dévoile, premier couple a échoué complètement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple. C'est que Hava a montré qu'elle était le vainqueur. C'était le vainqueur. Très simple. L'Éternel lui dit, écoute, voici ça, ça. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dialoguer avec le serpent. Le serpent, Zama, il lui a fait, vous allez être des vainqueurs. Vitem Kelohim Yodae Tovara. Dans la fameuse histoire du petit Gan Eden, vous allez être des dieux, des pouvoirs, des vainqueurs, des créateurs du monde, des créateurs de la vie. Alors qu'est-ce que je fais? Touche, prends-le. Vous allez voir. Mange, tu vas devenir sage, tu vas devenir... Qu'est-ce que tu veux avec ça? Tu vas être vainqueur. Qui est le vrai vainqueur? Jusqu'à aujourd'hui, le serpent. C'est lui le vainqueur.
Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a induit Hava. Elle a mangé le fruit interdit. Elle est vainqueur pour un moment. Elle a goûté. C'est bon. C'est agréable. Ça donne de la force. Ça donne la puissance. Ça donne la... On a l'air d'être meilleur. On nous regarde. On apparaît. Certes. Tu es le vainqueur. Ok. Et le vaincu, c'est qui? C'est Adam Arishon. Et c'est le serpent. Tu as fait en sorte que tu voulais prendre quelque chose pour un moment, une petite tava qui dure quelques secondes, quelques minutes. Entre guillemets, ça n'a rien à voir seulement avec le manger. Ça a à voir avec tous tes appétits, des ta'avot, des pulsions, avec tous les mœurs qu'il y a aujourd'hui dans le monde. C'est ça. On a l'impression d'être vainqueur. Ben, tu as donné à tes enfants, Caïn et Abel, les histoires. Quelle histoire? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Caïn dit, c'est moi le grand, c'est moi le vainqueur. Abel ne dit pas du tout. Moi, mon sacrifice a été exaucé. Et Abel, alors qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes toi. Au lieu de te taire et de montrer à Caïn que tu es le meilleur, que l'Éternel avait choisi Abel et pas Caïn, puisqu'il a exaucé le sacrifice de Abel. Et c'est ça la vraie éducation. Mais puisque les enfants eux-mêmes, ils ont subi une chose pareille, ça veut dire que les parents leur ont enseigné ça. Ça veut dire que Adam Arishon, il va dire à Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu le réprimande, il lui dit, hey, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne m'as pas écouté à moi? Pourquoi tu t'es pas soumis à ma dictée, à mon ordonnance de ne pas toucher cet arbre? Qu'est-ce que lui répond Adam Arishon? Ça va rester célèbre. Cette phrase, elle est répétée dans tous les foyers qui ne marchent pas. Dans tous les foyers que chacun cherche l'intérêt d'être vainqueur et pas vaincu. Il a dit, Haïcha Asher Natata, il m'a dit, la femme que tu m'as donnée avec moi, c'est elle qui m'a conduit en erreur. Qui est le vainqueur? Qui est le vaincu? Hava, c'est elle. Ça restera toujours que la cible n'est pas atteinte. Et donc les enfants, ils ont appris. Si les enfants, ils ont appris, ils se disputent, ils se massacrent jusqu'au crime. Maintenant, en revenant, quel est après le couple? Après, on a vu chez Noah, pareil. Noah, tu es sorti de la Teva, tu as donné un mauvais exemple à tes enfants. Tu as pris du vin. C'est vrai qu'il voulait être joyeux, il voulait être ceci, mais il voulait un petit peu apaiser un petit peu toute la... Et c'est légitime aussi. Et ça fait 1 an qu'il est avec les animaux. Il fait des gmilut hasadim. C'est un grand sadique, tout ce que tu veux. Mais il a pris le vin pour se calmer, parce qu'il est marqué dans les psaumes, le vin réjoute, il va rester en tranquillité. Et il a planté la vigne, il a donné des beaux raisins, il a des midrashim dessus, qui est venu se mêler, qu'est-ce qu'il a mis dedans, quels sont les ingrédients, les engrais. On ne va pas rentrer dans tout ça. Moi, je prends le message final. Quoi? Il s'est saoulé. Les enfants, Ham, Canaan, qu'est-ce qu'ils voient? Ah, il voit la nudité de son père. Et puis, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est là où la grosse catastrophe, très grosse catastrophe. Comment tu arrives à faire une chose pareille? C'est parce que tu as voulu la tranquillité. Tu voulais vaincre quelque chose. Tu ne voulais pas rester celui qui a dit, comme Abraham, que dommage que je n'ai pas prié pour le peuple, que je n'ai pas prié pour ma génération. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit, bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais avec qui tu as fait? Tu as fait avec les animaux. Et où sont tous les êtres humains de la terre? Tu as voulu être vainqueur et pas vaincu. Alors quand on cherche à être vainqueur et pas vaincu, alors on tombe dans l'ivresse. Et dans l'ivresse de soi, dans la tranquillité. Voilà, j'arrête. Pof! Et les enfants ils font des bêtises. Jusqu'au point où le père il va maudire Ham Kenal. Puis après, on passe toutes ces générations de déception où chacun cherche l'égocentrisme.
L'autre, il cherche à construire des tours. Vainqueur. La tour de Babel. Vainqueur. Ces hommes, ils font un pacte entre eux, communisme. Ils disent, ah, il ne faut pas aider les pauvres. On va voir si on va, hop, paf. Vainqueur. Sont détruits. Ceux-là, ils sont éparpillés. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Tu cherches à être vainqueur? Ils ont dit, on va monter en haut, on va faire la guerre avec lui. Qu'est-ce que tu veux faire? La guerre? Ok. Ça veut dire quoi? Tu veux que je sois moi l'Éternel, le vaincu? J'accepte. Allez. Vainqueur, vaincu, vainqueur, vaincu. Ah. Puis elle arrive à Abraham Avinu. Ah, ça c'est magnifique. Abraham Avinu, il arrive avec Sarah, le couple idéal, qui chacun cherche l'intérêt de l'autre. Que Sarah, elle soit le vainqueur. Et Sarah, elle cherche qu'Abraham soit le vainqueur. En fait, non. Ni l'un ni l'autre. Les deux, ils sont les vaincus. C'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont rien. Qu'est-ce que fait Abraham? J'ai pas d'enfant, alors qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Il va, il propose la Emouna aux idolâtres. Et il se bat pour faire descendre le nom de Dieu dans la bouche de tous ces païens, de tous ces idolâtres, de tous ces nomades qu'on connaît. Et il fait le hesed. Quelqu'un qui fait le hesed est toujours vaincu. Parce que ce qu'il possède, que Dieu lui donne, qu'est-ce qu'il fait? Il l'en prend et il devient pauvre. Il donne la tzedaka, c'est lui toujours le vaincu. Il se fait toujours marronner, quoi. C'est ça, hein? Mais c'est le plus grand vainqueur, ça. Qu'est-ce qui reste de l'argent que les riches ont possédé et possèdent? Ils font quoi avec? Ils sont les vainqueurs. Vous savez comment? Dit le Talmud, c'est comme des rats qui dorment sur des lingots d'or dans le coffre-fort. Est-ce que le rat, il peut manger le lingot d'or? Est-ce que le lingot d'or, c'est un bon pain, une bonne brioche, un bon petit pain au chocolat? Non. Mais c'est un rat, parce qu'il ne peut pas manger le lingot d'or. La Gemara, elle dit, c'est ça, celui que l'Éternel lui donne la possibilité de la richesse pour la vider et la remplir. Comme Mounbaz, la mère. Mounbaz, il a pris tous les trésors que ses parents et ses grands-parents ont laissés, il les a dispatchés pour la tzedaka. Et tout le monde lui dit, base. Base, ça veut dire tu es un... Je suis désolé, t'es quelqu'un qui ne fait pas attention, ignoré. Hein? Il a dit, l'Éternel, il m'a aidé. Pourquoi? Parce que mes parents, ils ont gardé de l'argent pour ce monde. Pour un monde ici qui est passager. Tandis que moi, j'ai négligé cet argent de mes parents. Mais je l'ai capitalisé. C'est un capital qui se capitalise. Moi, j'ai investi pour l'autre, voilà. Mon base, Amer. Maman base. Maman. Bon, tu penses que tu es riche, alors tu es vainqueur? Tu n'es pas vainqueur de rien du tout. Tu es vainqueur dans ton idée, dans ton imagination. Tu penses que les gens te respectent parce que tu as. C'est pas vrai. Je tairai le nom. Je tairai le nom d'une personne qui m'a raconté à propos d'un homme richissime, qui est décédé et enterré en Eretz Israël. Cette personne-là, ce riche, il y avait la queue de personnes qui venaient lui demander de les aider. De les aider, soit pour une yeshiva, soit pour des pauvres, soit pour une organisation, pour Eretz Israël, pour l'armée d'Eretz Israël, pour les soldats, il a toujours donné. Normalement, quand on quitte ce monde, il doit y avoir au moins les mêmes personnes qui sont allées profiter de ces moyens, au moins lui faire un ashkava dans la tombe, tous les mois, même dans l'année, au moins dans l'année, ouais. Personne. Même pas une bougie allumée à la mémoire. Voilà. Alors, personne ne fait attention. En fait, quand on est venu chez cette personne-là, pour lui demander, vous avez fait Kavodaki, en fait.
vous faites kavod au vainqueur ou au vaincu? C'est qui le vaincu? Hein? C'est lui. Qui est le vainqueur? C'est nous. Parce qu'on a pris cet argent qui appartenait à ce monsieur. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Oh, oui. On a fait une yeshiva, on a fait un Mossad, on a fait une institution, un établissement, tout ce que vous voulez. Mais si c'est vrai qu'il est le vainqueur, lui, qui a donné, alors pourquoi vous ne faites rien quand il a quitté? Alors que c'est maintenant qu'il a besoin. Parce qu'il a quitté ce monde. Il n'y a plus personne pour faire un kaddish pour lui. Il n'y a plus personne pour faire une eshkava, faire des tehillim devant ta tombe. Personne. Chez qui ils vont les gens? Chez ce tzaddik là, qui était pauvre, qui n'a jamais donné à personne rien du tout. Il a donné juste ses brachot. Il a prié pour ce tzaddik. Il a lu des tehillim pour ce tzaddik. Il était là, Hani. Vous rentrez chez lui, il n'y a pas de Louis XIV, ni Louis XVI, ni aucun meuble de ce genre-là. Hein? Roche-Beaubois. Tu connais Roche-Beaubois? Il n'y a pas ni Roche-Beaubois, ni Beaubois-Roche. Rien. Tout est le Roche. La tête. Le Roche. Il n'était pas riche. Du tout. Il était riche. Pauvre. Mais ses conseils, la neshama, pour rendre bitchouva à quelqu'un, pour aider quelqu'un au shalom bayit, pour aider quelqu'un à lui donner des feuilles de route pour l'éducation, pour aider, ça, ce qui reste. En ensemble, qu'on n'a rien, on est évède, que les autres à l'extérieur, c'est tous des vainqueurs. Nous, on est des vaincus, mais eux, les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, et ils font, il y a des photos, il y a tout ce que vous voulez, des artistes, il y a des... Arrête, il n'y a rien de tout ça. Rien, il faut l'oublier tout ça. Yaakov Avinu, c'est vrai, pendant quelques pages des lectures qu'on fait, Eved. Maintenant, on revient à Esav avec Yaakov dans Vaishlach. Je retrace un petit peu des messages qui peuvent échapper alors qu'ils peuvent être d'une grande importance. Infiniment grande importance. Carpet, Yaakov carpet devant Esav. Il se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Il y a plusieurs réponses. Nous avons dit la semaine précédente qu'il a envoyé l'Ishloach, l'Adoni, va dites à Monseigneur Esav, Monseigneur, ainsi a parlé ton serviteur Yaakov. Hein? C'est vrai? Nous avons dit une pirouche, enfin il parlait à Kadosh Baruch Hu, le Seigneur c'est l'Éternel, à l'Adoni, les Esav, au représentant céleste de Esav. Hein? Il s'est battu contre lui. Il s'est battu après contre lui. Donc nous avons vu qu'il a réussi. Ça c'est kabbalistique tout ça. Mais venons, on va parler des choses claires. Si on prend le sens le plus simple, hein? Celui qu'on lit, la lecture la plus simple, on ne va pas rentrer ni le Midrashim, ni dans le Sod. Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Et en plus, il envoie un doron. Un doron, ça veut dire un cadeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu envoies un cadeau. Est-ce que tu crois que Esav, lui, il en a à faire de ton cadeau? Esav, il arrive avec 400 personnes, des rois, que tout le monde a une couronne sur sa tête. 400 rois, avec des couronnes sur leur tête, tranquille, sans armes, sans rien du tout. Il a voulu montrer à Yaakov Avinu, qui est le vainqueur? C'est moi. Le vainqueur, c'est moi. Pourquoi c'est le vainqueur, c'est moi? Parce que toi, tu es un vulgaire esclave. Voilà. Tu es parti servir Lavan 20 ans pour son troupeau. Hein? Esclave de ses filles. Il t'a entourloupé, il t'a écrasé au point où tu n'en peux plus. Moi, je suis à Esav, avec 400 rois avec moi. Donc, s'il est roi, c'est qu'il a des richesses. Et entourloupeur comme lui, Esav, il a dû leur demander un impôt. Il a dû demander, chacun doit lui donner des missiles, des impôts tous les ans ou tous les mois. Et avec ça, il était milliardaire. Il arrive, et son Yaakov Avinu lui envoie 550 bœufs, agneaux, esclaves, des tiachim, des chevreaux, des béliers, Qu'est-ce qu'il a à faire avec tout ça? Grosse question. Et en plus, il se prosterne 7 fois. Ils disent dans sa bouche 7 fois, ton serviteur Yaakov, ton serviteur Yaakov, ton serviteur. Quelle est la sagesse de Yaakov? T'as pas fini d'être esclave.
nous avons vu, finalement, à la fin, avec tout ce qu'on peut dire sur lui, qui est le gagnant. C'est Yaakov. Pourquoi c'est le gagnant? Parce qu'il y a Esav, non seulement qu'il n'a pas la haine, non seulement qu'il ne touche pas à un cheveu de ses enfants, de ses femmes, il ne fait pas la guerre, mais il accepte le cadeau volontiers. Il lui a refusé, Zama, je ne veux pas. Yaakov, il le supplie, va et il prend. Et il lui dit, viens mon frère, il court derrière lui. Il a un amour pour Yaakov, quelque chose que jamais, même Rabbi Shimon Bar Yochai est étonné. Alors qu'il est un grand principe que le peuple d'Israël doit savoir, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, halakha, c'est une loi, comme la halakha des téphilines, immuable, comme la halakha du Shabbat. Bayadoua, il est connu, Esav sonnait les Yaakov. Toujours Esav, il est Yaakov. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Il a dit Be'ota sha'a nichmeru rahamav. Il dit cette minute-là, la pitié et la clémence de Esav, elle a enveloppé à Esav. Mais d'où il a cet amour? Alors qu'il a la haine dans son cœur, qu'il a juré dans son cœur de tuer Yaakov après la mort de Yitzhak. Il l'a juré ou pas? Alors d'où lui vient cette clémence, cette pitié, que peut-être même nous on n'a pas des fois? La réponse, Yaakov. Il lui a envoyé un message codé. La grandeur d'un homme, c'est ne jamais, si tu veux atteindre sa cible, ne lui montre pas que tu es le vainqueur. Jamais. Ne fais pas en sorte que tu lui montres que tu as réussi à l'écraser. Tu as réussi à être celui qui est le meilleur. Jamais. Laisse-le penser. Et au contraire, fais-lui toujours et donne-lui l'impression qu'il est le meilleur. Alors, vous avez réussi. C'est vrai? Et c'est ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Tout ce qu'il a fait, on parle ici littéral, la logique, comment on doit se conduire. Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous dans le couple? Ben, ça peut nous apporter comme ça. Si on veut des fois réprimander l'un ou l'autre, il faut savoir le faire. Il ne faut pas que vous pensiez que quand vous allez atteindre votre cible, que vous êtes invincible. Je peux dire que vous êtes une cible en vain. Ça oui. Que jamais vous l'avez atteinte. Pour cela, avant de donner une formule magique qui est réussie, parce que le fléau dans le couple, le fléau dans l'éducation des enfants, ou dans les classes, dans les écoles, où le professeur, de fois, il enseigne très mal. Parce que lui-même, il faut qu'il s'éduque. Pourquoi le mari, des fois, il ne réussit pas, le père de maison, la femme, des fois, elle ne réussit pas parce qu'il faut s'éduquer 40 ans avant le mariage. Midot tovot. L'amour de soi, il faut l'enlever. Qu'est-ce qui fait que je m'énerve sur l'enfant et je le frappe? C'est pour calmer l'amour de soi. Il m'a froissé, mon amour. Elle m'a froissé, mon amour. Elle m'a dit quelque chose qui me vexe. Deux choses j'ai à enseigner. Je vais vous raconter ce que dit le Ben Ish Chai, Alav Shalom, dans son livre Ben Yehoyada. Le Malach a vu qu'il n'arrive pas avec Yaakov. Hein? On l'a fait dans Parashat Vaishlach. Il n'arrive pas. Vayar kilo yacholo. Il ne peut pas avec lui. Qu'est-ce qu'il lui demande le Malach? S'il te plaît, bénis-moi. Ah. Ça veut dire quoi? Laisse-moi. Il lui dit, laisse-moi, je dois partir. Ka'ala shahar, je dois partir. Et après, Yaakov lui demande, bénis-moi. Bénis-moi, ça veut dire, avoue-moi que les bénédictions, le droit d'aînesse m'appartiennent. Si l'ange de Esav, il avoue, maintenant,
il a tout gagné avec Esav. C'est ce qui va se produire. C'est que Esav, il va lui dire après, tout ce que tu as, il t'appartient. Qu'est-ce que c'est tout ce que tu as, il t'appartient? Et là, Rachid nous dit que Esav avoue que le droit d'aînesse et que les bénédictions appartiennent à Yaakov. Comment il a réussi ça? Comment un ange, qui est le sar de Esav, qui veut l'intérêt de Esav, qui veut être le vainqueur, surtout le pouvoir céleste, un homme de pouvoir, il va se diminuer devant Yaakov, qui est le vaincu. Ouais. Comment on arrive à ça? Je vais vous raconter ce que dit le Ben Ish Chai. Retenez cette formidable parabole. Un roi avait un homme très puissant, un roi très puissant. Il avait la qualité de tirer des flèches, comment on appelle, l'arc, toujours dans la cible. Il arrivait, il faisait des concours, et il envoyait la flèche dans la cible. Un jour, personne n'a pu gagner ce roi. Personne. Un jour, il a entendu qu'il y avait une tierce personne qui était un très bon chasseur et que peut-être il peut gagner le roi. Le roi, il a dit, comment? C'est impossible. Amenez-le-moi. Ils ont emmené cet homme-là qui est rentré avec une petite casquette, avec un vêtement vétuste, simple. Il n'a l'air de rien. Il le regarde, il dit ok. Ils vont dans le terrain, dans le champ où va se pratiquer la compétition. Et puis, bien sûr, il y a les ministres. Le jour J arrive, les ministres sont là, tout le monde est là, la famille du roi. L'autre n'avait même pas de famille, rien. Il se présente comme ça, tout seul, avec son arc, ses flèches. Chacun doit tirer 10 flèches. Le roi, c'est normal qu'il commence. Et puis le roi tire la première flèche, la deuxième flèche, troisième flèche, la 10e flèche. On s'approche de la, comment on appelle ça, la carte, la pancarte là. On s'approche, aucune flèche n'est dans la cible. Cependant, ils sont à côté de la cible. Mais chacune des flèches a fait un trou différent. Chacune des flèches autour de la cible a fait un trou différent. Mais il s'est rapproché de la cible. Mais aucune dans la cible. Puis vient le tour de cet homme-là. Il tire les 10 flèches. Toutes, elles sont en dehors, bien en dehors des trous du roi, près de la cible. Cependant, toutes les flèches, les 10, sont rentrées dans le même trou. Il n'a pas fait 10 trous, il a fait un seul, et toutes les flèches sont rentrées dans la même cible qu'il a touchée. Autrement dit que le trou s'est élargi au fur et à mesure des flèches. Fin de citation. Tout le monde, bien sûr, les ministres s'approchent et voient que le roi a rapproché ses flèches à côté de la cible, tandis que l'autre les a un petit peu écartées de la cible, pris un peu loin de la cible. Voilà. Et ils ont proclamé le roi vainqueur. Et tout le monde a applaudi, et même le chasseur, là, le deuxième, l'a applaudi devant tout le monde, devant le roi, tout ça, et tout le monde est parti. Sauf un ministre qui a dit au roi, c'est très étonnant, il lui parle tête à tête, c'est très étonnant, c'est que le second là, il a tiré sur le même trou, il a mis toutes les flèches à l'intérieur de ce trou. Tandis que vous, vous avez fait 10 trous proches de la cible, certes, mais 10 trous différents. Le roi, il entend ce qu'il lui dit, mais il ne fait pas attention.
C'est lui le vainqueur. Il a gagné, on a proclamé le vainqueur, tout le monde l'applaudit. Même, hein, le deuxième, le concurrent, quoi. Par contre, le roi a invité son hôte, le deuxième personne, il l'a invité dans son palais, il lui fait un repas gastronomique très important. Et voilà que, au milieu du repas, la deuxième personne dit au roi, cher monseigneur, qui est plus difficile? De se rapprocher de la cible, ne pas la toucher, mais faire 10 trous différents, ou bien de jeter les 10 cibles, les 10 flèches dans le même trou. Qui est plus différent? Puis le roi, il continue à manger, il ne fait pas attention. C'est lui le vainqueur. Il ne réfléchit plus. Puis à un certain moment, il s'arrête. Il s'arrête et il dit, waouh. Attendez. Il lui dit, mais c'est vrai. Mais attendez, mais comment vous avez réussi à mettre les 10 flèches dans le même trou? Ça veut dire que vous êtes un viseur professionnel. Alors que vous avez atteint, certes, votre cible à vous. Que tous les 10 flèches sont tombées exactement dans le même trou. Alors que moi, le roi, je n'ai pas touché la cible cœur, l'âme de la cible. J'ai fait plusieurs trous et aucun n'est venu dans le même trou. Ça veut dire que je ne suis pas un bon viseur. Et c'est là où le roi commence à comprendre, à réagir. Que cette personne qui est à côté de lui est un homme exceptionnel. Il lui dit, dites-moi la vérité. C'est vrai que vous êtes un bon viseur. Donc vous avez gagné. Pourquoi vous avez gagné? Parce que je pense que si vous êtes arrivé à viser les 10 flèches dans le même trou, cela veut dire que vous aurez pu vous rapprocher de la cible et toucher la cible dans son cœur et que tous les 10 flèches, vous les aurez rentrées à l'intérieur. C'est sûr et certain. Alors il le dit à Adoni-Amelech, je n'ai pas voulu faire honte au roi. En vérité, j'aurais pu le faire. Mais qu'est-ce que diront les gens? Que je suis le vainqueur et vous, le vaincu. Là, je n'aurais pas atteint ma cible. Pour atteindre sa cible, il fallait toujours lancer des flèches, c'est-à-dire des réprimandes, mais donner l'impression que l'autre, il est toujours le vainqueur. Alors, vous avez tout gagné. Et je pense que l'éducation, qui est très fragile aujourd'hui dans notre génération, parce qu'on dit tout, et peut-être ça peut être des bonnes réprimandes, mais pas au moment voulu, et pas à la place qu'il fallait, et pas pour garder l'honneur de l'autre, c'est pour justement l'écraser et l'humilier. Certes, vous avez perdu votre pari. Vous n'êtes pas en bonne compétition, vous n'êtes pas un bon concurrent. Vous ne gagnerez jamais. Yaakov Avinu, il a vu que même le malach ne pouvait pas avec lui. Parce que Yaakov Avinu, comme je vous ai dit, la mida à lui, c'est la hanava. C'est que j'ai tout, je n'ai pas besoin que tu me donnes quelque chose. Je n'ai pas besoin de te donner l'impression que je suis le vainqueur. Je suis le vaincu. C'est l'ange qui lui demande, comment tu t'appelles? Il dit, Yaakov. C'est moi là, Yaakov, toi tu es l'ange. Toi tu es le grand, le vainqueur, le céleste, le Admour, le Hassid, le Tzaddik, c'est toi. Moi je suis le Yaakov, le vaincu. Alors, là l'ange dit, tu ne peux pas, j'arrive plus. Ben, il a vu qu'il ne pouvait pas contre lui. Si on arrive comme ça, à donner cette éducation à nos enfants, ou à notre femme, ou à notre mari, ou à notre communauté, ou à notre classe, dans l'enseignement quand on enseigne,
c'est toujours donner l'impression à l'élève, c'est lui qui a raison. Et faire passer comme ça des sous-jacents, des messages avec des cibles parfaites pour le corriger, pour l'élever, pour lui donner l'impression qu'il a gagné. Je pense qu'on aura réussi notre éducation et notre message, notre couple. Et c'est ce qui manque en fait, cette lumière de message qui manque. Jamais le vainqueur, toujours le vaincu et l'autre le vainqueur. D'ailleurs, j'ai beaucoup de preuves à cela, mais en une heure on ne peut pas suffire de dire toutes ces preuves. Elles existent dans la Torah, en tous les cas. Qui nous a enseigné ça? Yaakov Avinu. Yaakov nous a élevés à un rang grandiose. Comment il a réussi à avoir 12 Shevatim, tous l'un meilleur que l'autre? Comment Yaakov va recevoir des rois? Yehuda, le prince Mashiach. Comment il va recevoir Yosef Hatzadik, le roi d'Égypte, qui va gouverner l'Égypte? Remarquez, je lui apporte encore une preuve, j'arrête. Regardez Yosef Hatzadik lorsque le pharaon lui dit « J'ai entendu à ton propos que tu écoutais un rêve et tu l'interprètes. » Waouh! Il lui dit ça devant les ministres. Oui? Qu'est-ce que fait Yosef? Au lieu de faire le vainqueur, il dit oui, c'est vrai, j'ai interprété des rêves dans le... On va mettre les chansons, on va mettre panetier. Chacun va chanter sa chanson, il va faire son pain. Il lui dit, Elohim, Yahane Shelom Balo, le vaincu, toujours le vaincu. Il dit, c'est Dieu qui interprète les rêves. Moi je ne sais rien, c'est Dieu qui me fait l'ordre. Pourquoi il a fait ça? Pour ne pas humilier les ministres qui sont autour de lui. Les interprètes qui étaient là, tous ces sorciers, c'est des astronomes, des astrologues, des médecins qui ont créé l'invention de l'embaumement. Embaumer quelqu'un, c'est une richesse de sagesse incommensurable. Yosef Hatzadik, il vient sortir de prison à Eved, comme son père dans la maison de Lavan, celui-ci 12 ans dans les geôles de Pharaon. Il peut se dire, hey, j'ai interprété des rêves, eh bien maintenant je suis le vainqueur. Tout le monde a besoin de moi, sinon le pharaon va crever. Au point il était en train d'agonir. Lorsque le maître échanson lui dit, j'ai fauté, excuse-moi le roi, je sais qu'il y a un juif mais esclave. Un juif esclave. Toujours le juif sera esclave. Parce que ça, le vainqueur, c'est quand on est esclave, on est juif. Ouais, c'est ça. Et il sort de prison et il dit, j'ai entendu sur toi. Et ça, il le dit devant la cour royale, devant tous les ministres. Il peut le dire, certes. Oui, c'est moi. Voilà, quel est votre rêve? Tac, 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 tac. Non. Le vaincu, pour laisser place à l'honneur du pharaon, le vainqueur, et à tous ses ministres. Pour ma part, moi, le petit, c'est ça qui a mis en extase le pharaon. On lui a dit, c'est toi que je veux ici, dans ma maison. Vous avez vu un homme aussi intelligent que ça? Quelle est l'intelligence qu'il interprète le rêve? D'où c'est qu'il va se réaliser? Parce que le pharaon, il est à l'instar de ce roi qui toujours il a tiré proche de la cible, mais il n'a jamais touché. Et en faisant plusieurs trous, c'est l'affaire du trou. Mais Yosef, c'est celui qui touche à côté, mais très loin de la cible, pour ne pas humilier le roi avec ses interprètes qui touchent avec beaucoup de trous, mais jamais dans la cible. Et Yosef, il venait de sortir du trou. Et Yosef est sorti du trou, mais il sait comment arranger l'autre, et c'est la raison pour laquelle c'est lui qui sera le chef de ma maison. C'est lui le prince de ma maison. C'est lui le vrai prophète. Et c'est comme ça qu'il sera Mashiach ben David. Mashiach ben David viendra dire à tous ces peuples, à toutes ces nations qui savent faire la guerre, par les avions F-16 et F-ça et F-ça, F-S, tout ça c'est F-S. Mashiach viendra, vous avez tiré des flèches, mais combien d'êtres humains vous avez tués? Combien de villes vous avez démolies avec votre bombe atomique? Parce que vous pensez être les vainqueurs. Le vainqueur, c'est celui qui va être sur un âne. Un âne blanc. Mashiach sur la vanne.
Un âne blanc. Lavan, Hamor Lavan. Hamor, c'est le synonyme de Mashiach, celui qui fait toujours le Hamor. Celui qui fait l'âne. C'est celui, d'ailleurs, dans les écoles, c'est toujours celui qu'on a pensé qu'il était l'âne, le vaincu. C'est lui qui a toujours réussi, qui a inventé, qui est monté très haut. Mais Ashpot Yarim Evion, des poubelles, l'Éternel, il fait monter le pauvre. C'est celui qui se considère l'esclave juif. Ouais, ok. Mais c'est celui qui sait, comme Yaakov, dire 7 fois esclave. Il n'a pas peur de le faire, parce qu'il veut, chaque fois, il veut couper la tête du serpent. Il en a 7. Clac, 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 clac. C'est le même trou. C'est la même flèche dans le même trou. Peut-être pas proche de la cible. Peut-être. Mais contourné. Hein, pour atteindre le cœur de Esav et le cœur de Lavan. Alors, il se prosterne devant lui. Ben, ce message-là, je le diffuse avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension pour tous les couples, les papas. Je parle d'éducation. Combien il faut se maîtriser et sachez que vous avez gagné. Ne pas répondre. Quels sont les couples qui ont réussi dans les époques lointaines, derrière nous, quoi, antécédentes, lorsque le mari n'a jamais parlé? Calme. Il a à dire. C'est pas qu'il dit, il voit, il dit rien. Pas du tout. Il dit avec le silence. Parce qu'il sait que la cible qu'il va atteindre, c'est pas de vaincre l'autre, c'est de le rendre vainqueur à l'autre. Et t'as réussi tout. Vous comprenez? Il ratson que Hachem Barach nous donne la chokhma de la Torah, la chokhma de l'éducation. De toujours être celui qui est vaincu et pas montrer qu'il est le vainqueur. Au contraire, donner à l'autre l'impression qu'il est le vainqueur. Merci à tout le monde.